Bienvenue sur notre chaîne, mes enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Installez-vous bien et écoutez attentivement. Il était milliardaire et possédait tout. Elle était une pauvre mécanicienne en fauteuil roulant, sans le sou. Leur amour était voué à l'échec. Mais lorsque leurs chemins se sont croisés, ils ont déplacé des montagnes. Cette histoire vous révélera la véritable force de l'amour face à l'impensable. Cliquez sur « J'aime » pour continuer. La route s'étendait à perte de vue, un ruban de terre aride et indomptable. Chaque véhicule qui passait soulevait des nuages de poussière rouge qui persistaient longtemps après que les moteurs se soient éloignés. Elle s'accrochait à tout pot, vêtements, outils comme un rappel constant de la vie d'Ada. Ada se réajusta légèrement dans son fauteuil roulant, le cadre métallique grinçant doucement sous elle. Elle n'y prêtait plus attention. Ce bruit lui était devenu aussi familier que sa propre respiration. Ce qu'elle remarqua, c'était la chaleur. Le soleil, haut dans le ciel, brûlait d'une chaleur implacable et impitoyable, pesant sur ses épaules comme un fardeau. La sueur perlait à ses tempes et ruisselait lentement sur son visage. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas se le permettre. Devant elle, étalé soigneusement, se trouvait un morceau de tissu usé, jadis d'un bleu éclatant, mais désormais délavé et taché d'huile et de temps. Ses outils étaient posés dessus, clés, tournevis, pinces soigneusement rangées, chacun porteur de sa propre histoire. Pour n'importe qui d'autre, ce n'était que des outils. Pour Ada, c'était une question de survie. Une moto cabossée était garée devant elle, son moteur partiellement démonté. Le propriétaire, un jeune homme d'une vingtaine d'années à peine, se tenait non loin, l'observant avec un mélange d'impatience et de curiosité. « Tu es sûr de pouvoir la réparer ?» demanda-t-il, le scepticisme palpable dans sa voix. Ada ne leva pas les yeux. Ses mains s'activèrent avec assurance et précision, serrant un boulon d'une aisance acquise par l'expérience. « Si je n'en étais pas capable, » répondit-elle calmement, « je ne serais pas là. » Le jeune homme se remua, mal à l'aise. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait cette question. Ce ne serait pas la dernière. On a toujours douté d'elle. Non pas qu'elle manquât de talent, mais à cause de ce qu'on voyait. Ou plutôt, de ce qu'on croyait voir. Une femme en fauteuil roulant, au bord d'une route poussiéreuse. Pour eux, elle était une contradiction. Pour elle était une preuve. La preuve que la vie peut vous briser sans pour autant vous vaincre. Ada n'avait pas toujours vécu ainsi. Il fut un temps, il y a bien longtemps, où elle fuyait. Quand ses jambes la portaient librement à travers les champs. Quand le rire lui venait facilement. Quand le monde ne lui avait pas encore montré sa cruauté. Mais ça, c'était avant. Avant l'accident. Avant les murmures. Avant les regards de pitié qui la suivaient partout comme une ombre dont elle ne pouvait jamais se débarrasser. Elle se souvenait du jour où tout avait basculé. Le crissement des pneus. L'impact brutal et soudain. Le silence qui suivit. Puis, les ténèbres. Quand elle s'est réveillée à l'hôpital, la première chose qu'elle a remarquée, c'est le calme plat. Son corps lui paraissait anormal. Lourd. Elle ne réagissait pas. Elle a essayé de bouger les jambes. Elles n'ont pas bougé. La panique monta en elle. Rapide et suffocante. « Docteur », murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Pourquoi est-ce que je ne sens plus mes jambes ?» L'expression du médecin en disait long avant même qu'il ne prononce ces mots. « Je suis désolée. » 2 mots. Simples. Dévastateurs. Son monde s'était effondré à cet instant. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. La voix du jeune homme la ramena à la réalité. « C'est fini. » Ada cligna des yeux, reprenant ses esprits. « Presque, » dit-elle. Elle serra le dernier boulon, s'essuya les mains avec un chiffon et fit un petit signe de tête. « Essayez. » Le jeune homme enfourcha la moto et tourna la clé de contact. Pendant une brève seconde, rien ne se passa. Puis, le moteur vrombit. Doux, stable, vivant. Son visage s'illumina instantanément. « Ah, ça marche. » Ada esquissa un sourire. « Bien sûr que oui. » Il plongea la main dans sa poche, en sortit quelques billets froissés et les lui tendit. Elle compta rapidement, puis en rendit une partie. « C'est trop. » Le jeune homme fronça les sourcils. « Mais je facture mon travail, » dit-elle fermement. « Pas ce que vous croyez que je veux. » Il n'y avait aucune colère dans sa voix. Un calme empreint de dignité. Le jeune homme hésita, puis hocha lentement la tête en reprenant l'argent. « Merci, » dit-il, cette fois avec un respect sincère. Ada hocha légèrement la tête. « Bonne route, »
dit-il avant de s'éloigner, laissant derrière lui un nuage de poussière qui engloutit un instant le monde avant de retomber. Le silence revint. Ada se laissa aller en arrière, en expirant. Une autre tâche accomplie. Une autre journée passée. Les affaires étaient imprévisibles. Certains jours, elle travaillait du matin au soir, les mains toujours en mouvement. D'autres jours, comme aujourd'hui, s'étiraient en longueur, vides, emplis d'attentes. En attendant le prochain client. En attendant la prochaine opportunité. En attendant que la vie reprenne son cours. Elle jeta un coup d'œil au bout de la route, plissant légèrement les yeux face au soleil. Rien. Juste l'étendue infinie de terre rouge et quelques mouvements lointains. Elle prit sa bouteille d'eau et but une petite gorgée. Elle était chaude. Tout était chaud. L'air lui-même semblait lourd. Pourtant, elle resta, car partir signifiait rater une occasion. Et les occasions étaient rares. Un bruit sourd et inhabituel déchira le silence. Ada releva aussitôt la tête. Au fil des années, ses oreilles s'étaient entraînées à reconnaître le langage subtil des moteurs. Celle-ci peinait. Elle plissa les yeux, se concentrant sur la route devant elle. Un SUV noir et élégant apparut au loin, avançant lentement et de façon irrégulière. Même de loin, elle sentait que quelque chose n'allait pas. Le moteur toussa, puis fit un à-coup en avant. Ada se redressa légèrement sur sa chaise. « Allez !» murmura-t-elle. Le véhicule se rapprocha, le problème devenant de plus en plus évident à chaque seconde. Finalement, il s'arrêta à quelques mètres d'elle. Un silence s'installa. Épais, lourd, de ce genre de silence qui suit l'abandon. La portière du conducteur s'ouvrit. Un homme s'avança. Ada l'observa attentivement. Il était grand, bien bâti, vêtu d'un costume impeccable et coûteux qui détonnait sur une route pareille. Ses chaussures à elles seules coûtaient probablement plus cher que tout ce qu'elle possédait. Il regarda autour de lui, visiblement déplacé. La frustration traversa son visage tandis qu'il sortait son téléphone pour vérifier le réseau. Rien. Il soupira en passant une main dans ses cheveux. Puis, son regard se posa sur elle. Ada ne détourna pas le regard. Elle était habituée à ce moment, à ce premier regard, à la pause, à la surprise, parfois à la curiosité, parfois au doute, parfois au rejet pur et simple. Cette fois, c'était le choc. Son regard s'attarda sur son fauteuil roulant, puis se porta sur ses outils, avant de revenir à son visage. Ada inclina légèrement la tête. « Un problème de moteur ?» demanda-t-elle. Sa voix était calme, neutre, imperturbable. L'homme hésita. Un bref instant, on crut qu'il allait dire autre chose, quelque chose de méprisant. Mais il se contenta d'acquiescer. « Oui. » Ada désigna la voiture d'un petit mouvement de la main. « Ouvre le capot. » Il cligna des yeux, comme surpris par l'autorité de sa voix. Mais il obéit. Alors que le capot se soulevait, Ada se rapprocha d'elle d'un mouvement fluide et assuré. Elle se pencha légèrement en avant, les yeux rivés sur le moteur. Son attitude changea du tout au tout. Concentrée, aiguisée. La femme que les gens méprisaient avait disparu. À sa place se tenait un professionnel. Ses doigts parcouraient délicatement différentes parties du corps, écoutant, observant, comprenant. L'homme la suivait attentivement du regard. Ses doutes initiaux s'estompèrent peu à peu, remplacés par autre chose. Quelque chose qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. Ada ne s'en aperçut pas. Ou peut-être que si, et que cela lui était égal. Après un moment, elle reprit la parole. « Vous conduisez comme ça depuis un certain temps. » Ce n'était pas une question. L'homme fronça les sourcils. « Oui. Comment as-tu fait ?» Elle désigna une partie du moteur. « Ce n'est pas arrivé aujourd'hui. » Il la fixa du regard. Impressionné. « Tu peux le réparer ?» demanda-t-il. Ada leva enfin les yeux vers lui, un sourcil légèrement levé. « Si je n'avais pas pu, dit-elle, reprenant ses propres mots, je ne serais pas là. » Quelque chose changea à cet instant. Pas bruyamment, pas de façon théâtrale, mais discrètement, puissantement. L'homme, Obina, bien qu'elle ne connaisse pas encore son nom, le sentit. Pour la première fois de la journée, il ne pensait pas à sa voiture en panne. Il pensait à elle. Et Ada. Elle prit simplement ses outils. Car pour elle, ce n'était qu'un travail comme un autre. Elle était loin de se douter que cet instant, cette rencontre fortuite au bord de la route, allait bouleverser sa vie à jamais. Le moteur ronronnait faiblement tandis que la chaleur s'échappait du capot, charriant avec elle une forte odeur d'huile et de métal.
Obina resta immobile, une main posée sur le bord du capot ouvert. Son esprit oscillait entre incrédulité et curiosité. Il en avait vu des choses dans sa vie, des salles de réunion remplies d'hommes puissants, des contrats à plusieurs millions de dollars conclus d'une simple poignée de main, des voitures de luxe alignées comme des trophées dans le manoir de son père. Mais ça, c'était différent, car rien dans son univers ne l'avait préparé à elle. Ada se pencha légèrement en avant dans son fauteuil roulant, les sourcils froncés par la concentration. Le soleil faisait briller les fines gouttes de sueur sur son front, mais elle ne les essuya pas. Elle ne semblait rien remarquer d'autre que le moteur. Ses doigts se déplaçaient avec une précision tranquille, touchant, testant, ajustant. Ce n'était ni précipité, ni négligent. C'était délibéré. Obina se surprit à observer ses mains. Il y avait quelque chose d'étrangement captivant dans sa façon de travailler. Aucune hésitation. Aucune incertitude. Juste de la confiance. « Passe-moi cette clé », dit-elle soudain sans lever les yeux. Obina cligna des yeux. Désolée. Elle inclina légèrement la tête vers sa trousse à outils. La clé de 12 mm était posée à côté du tournevis. Son ton n'était pas impoli, mais il n'était pas poli non plus. C'était direct, habitué à être obéi. Un bref instant, Obina faillit sourire. Personne ne lui parlait ainsi. Ni ses employés, ni des inconnus, ni même ses amis. Mais elle le traitait comme un assistant. Et, étrangement, cela ne le dérangeait pas. Il se baissa, ramassa l'outil et le lui tendit. « Merci », dit-elle, toujours concentrée sur le moteur. Sans un regard. Sans un mot de remerciement supplémentaire. Juste travailler. Obina glissa ses mains dans ses poches, l'observant plus attentivement. Qui était-elle? Comment avait-elle appris cela? Pourquoi était-elle là? Au lieu d'un endroit plus agréable, des questions se bousculaient dans son esprit, mais aucune ne lui semblait pertinente. Il demanda plutôt. Quel est le problème exactement? Ada resserra quelque chose, puis marqua une pause. Un problème d'alimentation en carburant, répondit-elle. Il fronça légèrement les sourcils. Elle expira doucement, comme si elle hésitait à s'expliquer. Puis elle reprit. Votre moteur ne reçoit pas assez de carburant pour fonctionner correctement. Quelque chose bloque ou limite le flux. Elle tapota légèrement un composant. Obina se pencha légèrement en avant. Tu peux le voir d'un coup d'œil? Ada finit par lever les yeux vers lui. Pas impressionnée. Pas amusée. Restée immobile. Pas seulement en regardant, dit-elle. En écoutant. Cette réponse persista. Elle écoutait. Comme si le moteur avait une voix et qu'elle comprenait son langage. Un silence s'ensuivit. Mais il n'était pas gênant. Il était empreint de réflexion. Obina se surprit à se redresser légèrement, son regard errant un instant sur la route déserte avant de revenir vers elle. Je ne m'attendais pas. Commença-t-il, puis s'arrêta. Ada ne lui demanda pas de terminer. Elle le savait déjà. Je sais, dit-elle simplement. Sa voix ne laissait transparaître aucune amertume. Aucune irritation. Juste de l'acceptation. Vous ne vous attendiez pas à ce que quelqu'un comme moi répare votre voiture. Obina ressentit un léger malaise. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ada haussa légèrement les épaules, presque imperceptiblement. C'est généralement le cas. Ses mains continuaient de bouger pendant qu'elle parlait. Sans effort. Indifférente. Comme si elle avait déjà eu cette conversation une centaine de fois et qu'elle avait depuis longtemps cessé de se soucier de l'issue. Obina ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Car la vérité, c'est qu'elle n'avait pas tort. Il ne s'y attendait pas. Mais pas parce qu'elle en était incapable. Parce que le monde lui avait inculqué certaines attentes, et elle n'y correspondait pas. Pourtant, la voilà, les brisant sans même y penser. Un clic métallique s'écrompit le silence. Ada se pencha légèrement en arrière, inspectant son travail. « Et c'est maintenant », dit-elle. Obina hésita. « Déjà ?» Ada haussa un sourcil. « Tu veux que ce soit réparé ou pas ?» Il laissa échapper un léger soupir et fit le tour du bâtiment pour rejoindre le siège conducteur. En s'asseyant, il ressentit quelque chose de différent. Il ne pouvait pas l'expliquer. Ce n'était qu'une voiture. Juste un moteur. Mais soudain, il eut l'impression que c'était plus que ça. Il tourna la clé. Pendant une fraction de seconde. Rien. Puis, le moteur vrombit. En douceur. Stable. Parfait. Les yeux d'Obina s'écarquillèrent légèrement. Il accéléra doucement. Sans effort. Sans hésitation.
C'était comme si la voiture n'était jamais tombée en panne. Il sortit lentement et referma la portière derrière lui. Ada s'essuyait déjà les mains avec un chiffon. « Tu es bon », dit-il. Ce n'était pas un compliment lancé à la légère. Il était sincère. Ada ne sourit pas. Mais son expression s'adoucit. « Je sais », répondit-elle. Et pour la première fois, Obina rit. Pas bruyamment, mais suffisamment pour s'en surprendre lui-même. Il fouilla dans son portefeuille et en sortit une épaisse liasse de billets. Il ne l'a pas comptée. Il n'y a pas réfléchi. Il l'a simplement tendu vers elle. « Prends-le. » Ada regarda l'argent. Puis il le regarda. Puis elle revint à l'argent. Elle le prit calmement, comptant rapidement avec ses doigts agiles. Elle en préleva ensuite une partie et rendit le reste. « C'est trop. » Obina fronça les sourcils. « Ça va. » Ada secoua la tête. « Non. » Son ton était plus ferme maintenant. « Je facture mon travail, pas votre générosité. » Il n'y avait aucune arrogance dans sa voix. Par principe. Obina l'observa un instant. Puis, lentement, il reprit l'argent. C'était nouveau. Très nouveau. Personne ne refusait son argent. Ils ne l'ont pas réduite. Au contraire, ils en ont demandé davantage. Mais elle a fixé sa valeur et s'y est tenue. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il. Ada hésita un bref instant. Puis, Ad. Il hocha la tête. « Je suis Obina. » Elle ne réagit pas. Pas d'écarquille. Pas de respect soudain. Pas de changement d'attitude. Un simple hochement de tête. Très bien. Obina ne comprenait pas pourquoi cela l'amusait. Mais c'est ce qui s'est passé. Il jeta un coup d'œil à sa voiture, puis à elle. « Vous faites ça depuis longtemps ?»« Assez longtemps, » répondit-elle. Il faillit en demander plus. Presque. Mais quelque chose chez elle le fit hésiter. Elle n'avait pas l'air d'apprécier les questions inutiles. Ou peut-être en avait-elle déjà répondu à trop. Une brise passa, emportant la poussière avec elle. Ada plissa légèrement les yeux, ajustant sa position. Obina remarqua avec quelle aisance elle se déplaçait dans son fauteuil roulant. Aucune lutte. Aucune hésitation. Elle n'était pas prise au piège. C'était quelque chose qu'elle maîtrisait parfaitement. Cette prise de conscience s'installa profondément en lui. « Merci », répéta-t-il. Cette fois, c'était différent. Plus sincère. Ada hocha légèrement la tête. « Conduis prudemment. » Obina retourna à sa voiture. Mais quelque chose le retint un instant. Il la regarda de nouveau. Elle était déjà passée à autre chose, rangeant ses outils, se préparant pour le prochain chantier. Comme si lui, et tout ce qui le concernait, n'avait aucune importance. Et c'est cela qui le troublait le plus. Il monta dans sa voiture et partit. Mais son esprit, lui, ne le quittait pas. Elle est restée là, sur cette route poussiéreuse, avec une femme qui refusait d'être définie par quoi que ce soit d'autre que son talent. Les minutes passèrent. Puis 10. Puis 20. Et pourtant, Obina ne parvenait pas à se débarrasser de cette impression. À un feu rouge, il tapota légèrement le volant du bout des doigts. Puis il s'arrêta. Puis il tapota de nouveau. Agité. Déconcentré. Ce n'était pas son genre. C'était un homme de contrôle. De précision. Des décisions claires. Mais à présent, ses pensées étaient éparpillées. Et toutes ramenaient à une seule personne. Ada. Il expira lentement en secouant la tête. Ce n'est rien, murmura-t-il. Un simple mécanicien. Juste un instant. C'est tout. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas vrai. Car pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'avait traité comme une personne normale. Et au lieu de se sentir insulté, il se sentait compris. De retour sur le bord de la route poussiéreuse, Ada prit un autre outil. Son geste était toujours aussi sûr. Mais pendant un bref instant, elle s'arrêta. Son regard se porta sur la direction où la voiture avait disparu. Puis elle secoua légèrement la tête et reprit son travail. Car pour elle, il n'était qu'un client parmi d'autres. Du moins, c'est ce qu'elle se disait. La route était exactement la même. Poussiéreuse. Silencieux. Immuable. Mais pour Obina, ce n'était plus pareil. Il ralentit à l'approche de ce tronçon familier, ses doigts se crispant légèrement sur le volant. Il se répétait qu'il ne faisait que passer. Que cet itinéraire était pratique. Qu'il n'y avait pas de raison plus profonde à sa présence. Mais même lui n'y croyait pas. Son regard scrutait l'horizon. Et la voilà. Exactement là où il l'avait laissée. Ada était assise à sa place habituelle,
son fauteuil roulant légèrement incliné vers la route. Des outils étaient soigneusement disposés à côté d'elle. Le soleil de l'après-midi baignait le tout d'une douce lumière, faisant légèrement scintiller la poussière dans l'air. Elle travaillait sur un petit générateur, ses mains s'activant avec cette même assurance tranquille qu'il n'avait jamais pu oublier. Obina resta un instant immobile. Il se contenta de regarder. C'était étrange. Dans son monde, tout allait vite. Les décisions, les transactions, mouvements, bruit. Mais ici, tout s'est ralenti. Et, pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, cela lui plaisait. Un klaxon retentit derrière lui. Obina cligna des yeux, réalisant qu'il était resté assis au milieu de la route bien plus longtemps que nécessaire. Il accéléra brusquement et se gara un peu plus loin. Son cœur battait légèrement plus vite que d'habitude. Il le remarqua et fronça aussitôt les sourcils. « Pourquoi » murmura-t-il. Il coupa le moteur. Un silence pesant s'installa dans la voiture. Un instant, il songea à partir. Redémarrer la voiture et s'enfuir comme ça, c'était du jamais vu. Mais au lieu de cela, il ouvrit la portière. Ada ne leva pas les yeux immédiatement. Elle avait déjà entendu la voiture, reconnu le bruit. Non pas le moteur, mais l'hésitation. Un véhicule qui s'arrête sans raison apparente. Cela signifiait généralement deux choses, soit un client, soit un problème. Elle serra une dernière vis avant de relever enfin la tête. Et il était là, planté là comme s'il avait toutes les raisons d'y être. Bien habillé, composé, déplacé. Encore une fois. Ada cligna des yeux une fois, puis les plissa légèrement. Encore toi. Il n'y avait aucune chaleur dans sa voix. Aucune excitation. Juste une suspicion pure et simple. Obina faillit esquisser un sourire. Presque. Au lieu de cela, il glissa ses mains dans ses poches. « Ma voiture va bien, » dit-il. Ada haussa un sourcil. « Alors pourquoi êtes-vous ici ?» Sans détour. Pas de bavardage. Pas de faux semblants. Obina hésita. Car soudain, il n'avait plus de bonne réponse. « commença-t-il, puis il s'arrêta. Ada croisa légèrement les bras, attendant. Impassible. Je restais impassible. Je voulais le remercier comme il se doit. Il termina. Ada le fixa longuement. Puis, elle laissa échapper un petit rire sec. Juste comme il faut. Son regard se porta brièvement sur sa voiture. Votre voiture fonctionne. Oui. Vous m'avez payé. Oui. Elle se retourna vers lui. Alors, que manque-t-il exactement? Obina expira doucement. Cette question l'avait touché plus durement qu'il ne l'avait imaginé. Car la vérité, il n'en savait rien. Je ne sais pas, admit-il. Cette réponse l'a surpris. Ada inclina légèrement la tête, l'observant plus attentivement. Les gens comme lui ne disaient pas « je ne sais pas ». Ils avaient généralement des réponses. Confiance. C'était certain. Mais ça, c'était différent. Murmura-t-elle. Puis elle se remit à son travail. Si vous ne savez pas, je ne peux pas vous aider. Obina cligna des yeux. Ce n'était pas la réaction qu'il attendait. Attendez. Ada ne leva pas les yeux. Je travaille. Et sur ces mots, il fut congédié. Pendant un bref instant, Obina resta là, sans savoir quoi faire. Personne ne l'ignorait ainsi. Personne ne le mettait de côté. Mais au lieu de se sentir offensé, il ressentait autre chose. C'est amusant. Vous traitez toujours vos clients comme ça? Demanda-t-il. Ada prit un autre outil. Seulement ceux qui n'ont pas besoin d'aide. Obina laissa échapper un petit rire. Juste. Il jeta un coup d'œil autour de lui et remarqua l'absence d'autres clients. Vous n'êtes pas occupé. Ada répondit sans hésiter. Je travaille encore. Un autre silence s'installa entre eux. Mais celui-ci était différent. Moins tendu. Plus curieuse. Obina s'approcha un peu plus, prenant soin de ne pas empiéter sur son espace personnel. « Qu'est-ce que tu répares ?» demanda-t-il. Ada marqua une brève pause, puis répondit. « Un générateur. »« Je peux voir. » Elle leva les yeux vers lui. Un instant, on aurait dit qu'elle allait refuser. Puis elle haussa légèrement les épaules. « Si tu veux. » Obina s'accroupit près d'elle, son pantalon de marque frôlant le sol poussiéreux. Il semblait indifférent. Et cela, Ada le remarqua. Elle se décala légèrement pour lui offrir une vue. Cette partie est usée, expliqua-t-elle en montrant du doigt. Cela affecte l'allumage. Obina se pencha, l'écoutant attentivement.
Et vous pouvez le réparer? Pour l'instant, répondit-elle. Mais il faudra bien le remplacer un jour. La voilà de nouveau. Cette clarté. Cette honnêteté. Elle n'a pas enjolivé les choses. Elle n'a pas exagéré. Rien que des faits. Vous êtes très direct, dit-il. Ada lui jeta un bref coup d'œil. La vie est plus facile ainsi. Obina acquiesça lentement. Il le pensait. Du moins, il le souhaitait. Une légère brise souleva un peu de poussière. Sans réfléchir, Obina tendit la main et retint le bord de son chiffon à outils avant qu'il ne se retourne. Ada le remarqua. Et cette fois, elle marqua une pause. C'était si peu de choses. Mais ce n'était pas nécessaire. Il n'était pas obligé de le faire. Il n'y gagnait rien. Merci, dit-elle doucement. Obina la regarda. Et pour la première fois, il y eut une pointe de douceur dans sa voix. De rien, répondit-il. Ils travaillèrent ensuite en silence pendant un moment. Chacun de leur côté. Mais pas séparément non plus. Obina se surprit à la regarder à nouveau. Non pas de façon évidente, mais en prêtant attention aux détails. La facilité avec laquelle elle ajustait sa position. La fluidité des mouvements de ses mains, sans le moindre geste superflu. Les légères variations de son visage lorsqu'elle se concentrait. « Tu fais ça depuis longtemps ?» dit-il au bout d'un moment. Ada ne leva pas les yeux. « Oui. »« Comment as-tu appris ?» Elle serra quelque chose. Marqua une pause. Puis reprit. « La vie m'a appris ça. » Obina fronça légèrement les sourcils. « Ce n'est pas une réponse. » Ada lui jeta un coup d'œil. « C'est la seule que tu auras. » Il leva légèrement les mains en signe de reddition. « Très bien. » Mais sa curiosité ne l'a pas quitté. Au contraire, elle s'est accrue. « Vous travaillez toujours ici ?» demanda-t-il. « Oui. Tous les jours. La plupart du temps. » Obina hocha lentement la tête. Puis il posa la question qu'il se retenait. « Tu n'en veux jamais plus ?» Ada s'arrêta. Complètement. L'atmosphère changea. Subtile. Mais perceptible. Elle tourna lentement la tête vers lui. Son expression était indéchiffrable. « Que voulez-vous dire par « plus » Obina hésita. Car soudain, il réalisa l'effet que cela produisait. « Je veux dire quelque chose de plus important », a-t-il précisé. « Une boutique. Un commerce. Expansion. » Ada soutint son regard un long moment. Puis, elle détourna les yeux. « Je veux beaucoup de choses », dit-elle doucement. Ses mains reprirent leur mouvement. Mais vouloir ne change pas toujours la réalité. Cette réponse le marqua longtemps après qu'elle l'eut prononcée. Pour la première fois, Obina la vit clairement. Non seulement sa force, mais aussi le poids qu'elle portait. Son acceptation silencieuse. Tout ce qu'elle ne disait pas. Et quelque chose en lui changea à nouveau. Plus profondément cette fois. Un client s'approcha au loin. Ada le remarqua aussitôt. « Votre visite est terminée ?» dit-elle. Obina cligna des yeux. « Voilà. » Ada haussa légèrement les épaules. « Tu as dit que ta voiture allait bien. » Il expira en secouant légèrement la tête. « Tu n'es pas facile à aborder. » Ada faillit esquisser un sourire. « Presque. Alors arrête de t'acharner, » dit-elle. Obina se leva lentement en époussetant ses vêtements. Il la regarda une dernière fois. « Tu seras là demain ?» Ada ne répondit pas tout de suite. Puis, « Oui. » Il hocha la tête. « Bien. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi ?» Obina marqua une pause, puis esquissa un sourire. « J'aurais peut-être de nouveau besoin d'aide. » Ada plissa légèrement les yeux. Mais elle ne protesta pas. « Alors assure-toi que ta voiture a réellement un problème, » dit-elle. Obina laissa échapper un petit rire. « Je vais essayer. » Il retourna à sa voiture. Mais cette fois, il ne ressentait aucune inquiétude. Car désormais, il avait une raison de revenir. Et Ada, elle le regarda partir. Juste une seconde de plus que nécessaire. Puis elle secoua légèrement la tête et se remit à son travail. Mais quelque chose avait changé. Elle le sentait. Même si elle refusait de le nommer. Car pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un était revenu. Non par nécessité, mais par choix. Et ça, c'était bien plus dangereux. Le matin s'est levé sous un soleil plus doux. Moins ardent. Moins impitoyable. Mais la poussière était toujours là. Elle était toujours là. Ada est arrivée plus tôt que d'habitude. Elle se disait que c'était parce qu'elle avait plus de travail. Parce que les matins étaient plus frais. Parce que c'était logique. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas la véritable raison.
Elle ajusta sa position, étalant soigneusement ses outils sur le tissu usé qu'elle connaissait bien. Tout était en place. Tout était identique. Pourtant, quelque chose semblait différent. Son regard se porta sur la route. Vide. Elle expira doucement. Bien, murmura-t-elle, comme si elle s'attendait à autre chose. Elle prit une clé et se concentra sur le petit moteur devant elle. Mais sa concentration n'était pas aussi vive que d'habitude. Son esprit vagabondait sans cesse. Retour à la veille. À sa voix. À ses questions. À la façon dont il la regardait. Non pas avec pitié. Non pas avec doute. Mais avec quelque chose qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Ada serra un boulon un peu plus fort que nécessaire. Puis elle s'arrêta. Elle secoua légèrement la tête. « C'est absurde », murmura-t-elle. Et elle se força à reprendre le rythme de son travail. Les heures passèrent. Des clients allaient et venaient. Une moto. Un générateur. Une petite voiture avec un problème d'allumage tenace. Chacune réparée. Chacune conduite avec la même assurance tranquille. Mais elle remarqua tout de même la route. Et puis, elle l'entendit. Ce moteur. Ada ne leva pas les yeux immédiatement. Elle n'en avait pas besoin. Elle le reconnut à présent. La voiture ralentit, puis s'arrêta. Elle laissa échapper un petit souffle qu'elle ne savait pas retenir. Finalement, elle leva les yeux. Obina sortit de la voiture, vêtue plus simplement cette fois. Toujours soignée, toujours d'une élégance indéniable, mais moins distant. Ada haussa un sourcil. « Encore toi ?» Obina esquissa un sourire. « Bonjour. » Ada ne répondit pas au sourire. « Votre voiture est en panne aujourd'hui ?» Obina marqua une pause. « Alors oui. » Les yeux d'Ada se plissèrent aussitôt. Elle jeta un coup d'œil à la voiture. Puis il se tourna vers lui. « Ouvre-le. » Obina s'avança et souleva le capot. Ada se rapprocha en fauteuil roulant, le regard concentré. Elle se pencha en avant, scrutant le moteur. Ses mains effleurèrent les pièces familières. Puis, elle s'arrêta. Silence. Lentement, elle se pencha en arrière et le regarda. « Votre voiture n'a rien. » Obina ne répondit pas immédiatement. Ada croisa les bras. « Tu as menti. » Sa voix n'était pas forte, mais elle était lourde de sens. Obina expira doucement. « Oui. » Ada le fixa longuement. Puis, elle secoua la tête. « Tu m'as fait perdre mon temps. » Elle tourna légèrement son fauteuil roulant, prête à partir. « Je voulais te voir, » dit Obina. Cela l'a arrêtée. Pas de façon spectaculaire. Pas instantanément. Mais ça suffit. Ada ne se retourna pas immédiatement. Ses mains restèrent posées sur les roues, son expression indéchiffrable. « Ce n'est pas une bonne raison, » dit-elle après un moment. Obina s'approcha. « Peut-être pas, » admit-il. « Mais c'est la vérité. » Ada se tourna lentement vers lui. Son regard scruta attentivement son visage, comme si elle cherchait à percer un secret caché derrière ses paroles. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. La question était simple, mais lourde de sens. Obina hésita, car pour une fois, il n'avait pas de réponse toute faite. « Je ne sais pas, » dit-il. Ada fronça légèrement les sourcils. « Tu ne sais pas pourquoi tu es revenu. » Obina secoua lentement la tête. « Je viens de le faire. » Cette réponse est restée en suspens entre eux. Étrange. Incomplet. Mais honnête. Ada l'observa un instant de plus. Puis, elle soupira doucement. « Tu es une personne très déroutante, » dit-elle. Obina laissa échapper un petit rire. « On me l'a déjà dit. » Ada a failli sourire. Presque. Elle se retourna vers ses outils. « Si tu n'es pas là pour travailler, ne me dérange pas. » Obina ne partit pas. Au lieu de cela, il resta. Et après quelques minutes, il s'assit. Sur le sol poussiéreux. Ada le remarqua immédiatement. Ses mains s'immobilisèrent. Elle le regarda. Puis ses vêtements. Puis de nouveau lui. « Tu vas le tâcher ?» dit-elle. Obina haussa les épaules. « Ce ne sont que des vêtements. » Ada le regarda une seconde de trop. Puis, elle reprit son travail. Mais quelque chose avait de nouveau changé. « Pourquoi es-tu vraiment ici ?» demanda-t-elle au bout d'un moment. Obina se pencha légèrement en arrière, les mains posées derrière le dos. Le soleil lui réchauffait le visage, mais cela ne semblait pas le déranger. « Je te l'avais dit, » dit-il. « Je voulais te voir. » Ada secoua la tête. « Ce n'est pas suffisant. » Obina la regarda. « Et qu'est-ce qui suffirait ?» Ada ne répondit pas immédiatement. Elle serra quelque chose.
Elle en a ajusté un autre. Puis elle a pris la parole. Les gens comme vous ne reviennent pas sans raison. Obina inclina légèrement la tête. Des gens comme moi. Ada le regarda enfin droit dans les yeux. Oui. Elle fit un léger geste vers lui. Tes vêtements. Ta voiture. Ta façon de parler. Sa voix s'adoucit légèrement. Tu n'as rien à faire ici. Ces mots n'étaient pas destinés à insulter. Ils étaient simplement vrais. Obina hocha lentement la tête. Peut-être pas. Ada fronça les sourcils. Alors, pourquoi es-tu ici? Cette fois, il avait une réponse. Parce que tu le hais. L'air se figea. Ada serra légèrement son outil. C'était inattendu. Elle détourna rapidement le regard, se concentrant de nouveau sur le moteur. Tu parles trop. Elle marmonna. Obina sourit. Et tu ne parles pas assez. Ada faillit rire. Presque. Le silence retomba. Mais maintenant, c'était différent. Plus chaud. Plus doux. Au bout d'un moment, Obina reprit la parole. Puis-je te poser une question? Ada soupira. Tu me le demandes depuis hier. Il a ri doucement. C'est bien vrai. Alors, vous avez toujours été mécanicienne? Ada s'est figée. Pas complètement. Pas de façon évidente. Mais suffisamment. Ses mains ralentirent. Son expression changea. Légèrement. Non, dit-elle doucement. Obina le remarqua immédiatement. Le changement. L'hésitation. Qu'est-ce qui a changé? Demanda-t-il doucement. Ada ne répondit pas. Quelques secondes passèrent. Puis, elle posa son outil et se pencha légèrement en arrière. Pour la première fois, elle ne travaillait pas. Il y a eu un accident, dit-elle d'une voix calme. Mais distant. Obina se redressa légèrement, toute son attention désormais fixée sur elle. J'ai perdu l'usage de mes jambes, poursuivit-elle. Pas de drame. Pas d'émotion. Juste des faits. Mais d'une certaine manière, cela a rendu la tâche plus difficile. Je ne pouvais plus revenir à ce que je faisais avant, a-t-elle ajouté. Alors j'ai appris autre chose. Obina sentit une oppression à la poitrine. Tu as appris toute seule? Demanda-t-il. Ada acquiesça. Comment? Elle haussa légèrement les épaules. En observant. En posant des questions. Elle essayait. Elle échouait. Puis elle le regarda. Il réessaya. Obina soutint son regard. Et pour la première fois, il la vit pleinement. Pas seulement la force. Pas seulement la résilience. Mais la survie. Pure. Sans filtre. Elle ne leva pas les yeux tout de suite. Elle avait besoin d'un instant. Juste un. Pour se ressaisir. Puis, elle leva la tête. Leurs regards se croisèrent. Et Obina le sut instantanément. Quelque chose n'allait pas. Son expression avait changé. La chaleur. Disparue. Remplacée par quelque chose de plus froid. Charpé. Que s'est-il passé? Demanda-t-il doucement. Ada soutint son regard. Puis, elle tendit la main vers elle et prit le téléphone que Shinidu avait oublié. Et il le brandit. Le regard d'Obina se posa sur l'écran. Et tout devint clair. Il expira lentement. Alors, dit Ada. Sa voix était calme. Trop calme. Vous êtes milliardaire. Ce n'était pas une question. Obina se retourna vers elle. Oui. Le mot planait dans l'air. Lourd. Définitivement. Ada hocha lentement la tête. Je vois. Un silence s'installa entre elles. Obina fit un pas de plus. Je voulais te le dire. Quand? Elle l'interrompit. Son regard se fixa sur le sien. Quand comptais-tu me le dire exactement? Obina marqua une pause. Parce qu'il n'avait pas de bonne réponse. Il a commencé. Puis il s'est arrêté. Ada laissa échapper un petit rire sans joie. Laisse-moi deviner, dit-elle. Tu attendais le bon moment. Sa voix se fit légèrement plus dure. Le moment parfait. Obina secoua la tête. Ce n'était pas comme ça. Ada se pencha légèrement en avant. Alors, c'était comment? Voilà. La question à laquelle il ne pouvait échapper. Je ne voulais pas que ça ait d'importance, dit-il finalement. Ada cligna des yeux. Puis elle a ri. Mais cette fois, il n'y avait rien de drôle là-dedans. Tu ne voulais pas que ça ait d'importance? Elle secoua lentement la tête. C'est facile à dire pour toi. Sa voix a légèrement tremblé, mais elle l'a vite reprise. C'est à vous de choisir quand votre argent compte. Elle a poursuivi. Quand ça se voit. Quand ça ne se voit pas. Sa main se crispa sur la roue de sa chaise. Je n'ai pas le choix.
Ces mots l'ont touché plus fort que tout ce qu'elle avait dit auparavant. Obina l'a senti. Profondément. Je ne faisais pas semblant. Il dit doucement. Ada le regarda. Tu l'étais. Elle a répondu. Simplement. Directement. C'est malheureusement vrai. Tu es arrivé ici comme si tu étais tout à fait normal. Elle poursuivit. Obina fronça légèrement les sourcils. Je suis normal. Les yeux d'Ada s'illuminèrent. Non, dit-elle. Non. Le silence qui suivit était suffocant. On ne se réveille pas en se demandant quel sera son prochain repas. Elle a dit. Vous ne restez pas assis ici toute la journée à espérer que quelqu'un vienne. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être regardé et ignoré avant même d'avoir ouvert la bouche. Chaque mot résonnait comme un coup de poing. Tu n'as pas le droit de te dire normal, conclut-elle. Obina n'a pas protesté. Parce qu'il ne le pouvait pas. Plus après ça. Je voulais simplement que tu me connaisses, dit-il doucement. L'expression d'Ada vacilla un instant. Mais elle se reprit. Alors tu aurais dû me dire la vérité, dit-elle. Sa voix était plus faible maintenant. Mais d'une certaine manière, plus douloureuse. Parce que maintenant, elle hésita. Puis elle termina. Je ne sais pas ce qui était réel. Cette phrase a brisé quelque chose. Obina s'est approchée. Tout était réel. Ada secoua la tête. Je ne sais pas ça. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Et c'est bien là le problème. Un silence s'installa. Long. Lourd. Impitoyable. Enfin. Ada se détourna. J'ai du travail. Elle a dit. Licenciement. C'est clair. C'était définitif. Obina resta là un instant de plus, espérant qu'elle se retournerait. Elle ne l'a pas fait. Si lentement. Il s'est retourné. Il est retourné à sa voiture. Et il est parti. Cette fois-ci. Le silence qu'il a laissé derrière lui était différent. Non pas calme, mais brisé. Ada resta immobile longtemps après son départ. Ses mains reposaient sur ses genoux. Immobile. Elle avait la poitrine serrée. Ses pensées résonnaient en elle. Elle avait souhaité l'honnêteté. Et maintenant, elle l'avait. Mais d'une manière ou d'une autre. La douleur était plus vive que le mensonge lui-même. Car à présent, elle savait. L'homme pour lequel elle avait commencé à éprouver des sentiments. Elle appartenait à un monde qui ne pourrait jamais vraiment l'inclure. Et peu importe combien elle essayait de le nier. Cette vérité. Tout a changé. La maison se dressait comme une forteresse. De hautes portes. Des sols en marbre poli. Des murs imprégnés de générations de richesse, de pouvoir et d'espoir. Obina n'était pas revenu depuis des jours. Et même maintenant. Alors qu'il sortait de sa voiture et remettait les clés au gardien, il ressentit quelque chose de particulier dans ce lieu. Inhabituel. Non pas parce que cela avait changé, mais parce que lui, si. Bienvenue, monsieur, dit respectueusement le garde. Obina hocha la tête distraitement. Son esprit était ailleurs. Sur le bord d'une route poussiéreuse. En compagnie d'une femme qui refusait désormais de le regarder, il franchit les grandes portes. Ses pas résonnèrent faiblement dans l'immensité du lieu. Tout était impeccable. Ordonné. Maîtrisé. Exactement comme ses parents l'aimaient. Obina. Il s'arrêta. Son père se tenait au fond de la pièce, vêtu d'un costume traditionnel impeccable. Son autorité était, comme toujours, palpable. À ses côtés se tenait sa mère. Élégante. Sage. Son regard était déjà vif d'espoir. « Tu es enfin rentré ?» dit-elle. Ni soulagement, ni chaleur. Juste observation. Obina s'avança lentement. « J'étais occupée. » Son père hocha brièvement la tête. « Nous le savons. C'est tout. » Mais d'une certaine manière, il portait du poids. Sa mère s'approcha. Son regard le scrutait attentivement. « Tu as l'air différent. » Obina n'a pas répondu. Elle inclina légèrement la tête. « Où as-tu passé ton temps ?» Voilà. La question qui se cachait derrière toutes les autres. Obina soutint son regard. « Je travaillais. » La voix de son père intervint. « Et en dehors du travail ?» Silence. Obina expira lentement. Il n'était pas là pour mentir. « Plus maintenant. »« Je vois quelqu'un » a-t-il dit. Un silence pesant s'installa dans la pièce. L'expression de sa mère ne changea pas immédiatement. Mais ses yeux, eux, changèrent. « Tu vois quelqu'un » répéta-t-elle. Obina acquiesça. Le regard de son père s'aiguisa. « Qui ?» Inutile de tergiverser. Elle s'appelle Ada. Pause. Puis, sa mère sourit.
Un sourire froid. Pas une joyeuse. Une maîtrisée. C'est intéressant. Elle dit. Obina fronça légèrement les sourcils. Pourquoi? Elle jeta un bref coup d'œil à son père. Puis elle s'est tournée vers lui. Parce que, a-t-elle dit prudemment. Nous avons déjà choisi quelqu'un pour toi. Ses mots tombèrent comme une pierre. Obina resta figé. Quoi? Demanda-t-il doucement. Son père s'avança. Tu es à un stade de ta vie où tu dois prendre certaines décisions. Il a dit. Calme. Ferme. Final. Et le mariage en fait partie. Obina le fixa du regard. Tu as déjà choisi quelqu'un? Répéta-t-il. Sa mère acquiesça. Elle est issue d'une famille respectable. Elle a dit. Cultivée. Élégante. Bien élevée. Chaque mot semblait choisi avec soin. Mesuré. Elle comprend notre monde, ajouta son père. Voilà qui était encore une fois le problème. Notre monde. Obina sentit une oppression dans sa poitrine. Je vois déjà quelqu'un. Il dit. L'expression de sa mère se durcit légèrement. Oui. Elle a dit. C'est Ada. La façon dont elle a prononcé le nom. Prudent. Détaché. Obina plissa les yeux. Vous la connaissez. Son père laissa échapper un léger soupir. Nous en savons assez. Silence. Obina le savait déjà. Il n'allait pas apprécier la suite. Elle ne convient pas, dit sa mère d'une voix douce. Mais tranchant. La mâchoire d'Obina se crispa. Sur quoi ce baston? Son père n'hésita pas. Tout. Ce seul mot portait en lui un jugement. La finalité. Obina fit un pas en avant. Tu ne la connais même pas? Le regard de sa mère ne faiblit pas. Nous savons qu'elle n'est pas de notre classe, a-t-elle dit. Voilà. Sans détour. Sans édulcoration. Juste la vérité. Et nous le savons, a ajouté son père, qu'elle est physiquement handicapée. Obina serra légèrement les poings. Vous voulez dire qu'elle est en fauteuil roulant? Sa mère ne répondit pas. Mais son silence en disait long. Cela ne change rien, déclara Obina d'un ton ferme. Le visage de son père s'assombrit légèrement. Tout change. L'atmosphère devint pesante. Elle ne peut pas être à tes côtés dans la vie que tu es censé vivre, poursuivit son père. Elle l'est déjà. Obina répondit. Sa voix était assurée. Imperturbable. Sa mère secoua la tête. Tu t'emportes. Non, répondit-il. Je suis sincère. Silence. Puis, son père reprit la parole. Il ne s'agit pas seulement de toi. Obina laissa échapper un soupir. Ce n'est jamais le cas, n'est-ce pas? Sa mère s'avança. Cette famille a un nom, dit-elle. Une réputation. Et j'en fais partie, répondit Obina. Oui, dit son père. C'est pourquoi tes choix ont des conséquences qui dépassent ta seule personne. Obina laissa échapper un petit rire. Mais vos choix ne m'affectent pas? Cette question restait en suspens. Sans réponse. Parce qu'ils n'avaient pas besoin d'y répondre. Pour eux, la réponse était évidente. Le ton de sa mère s'adoucit légèrement. Tu comprendras un jour, dit-elle. Obina secoua la tête. Non, dit-il. Je comprends maintenant. Un silence. Puis, je n'épouserai pas celui que tu as choisi. Les mots étaient clairs. C'était définitif. Le silence se fit dans la pièce. Le regard de son père se durcit complètement. Ce n'est pas une suggestion. Obina croisa son regard. Ceci non plus. La tension s'est effondrée. Tu ne gâcheras pas ton avenir pour une erreur, a lancé son père sèchement. Ada n'est pas une erreur. Sa voix ne s'éleva pas. Mais elle portait en elle quelque chose de plus fort. La conviction. Le calme de sa mère se fissura légèrement. Tu la connais à peine, dit-elle. Obina n'hésita pas. J'en sais assez. Son père s'approcha. Et que sais-tu exactement? Demanda-t-il. Obina a tenu bon. Je sais qu'elle est plus forte que quiconque j'ai jamais rencontré. Je sais qu'elle est honnête. Je sais qu'elle se fichait de qui j'étais. Seul comptait ce que je faisais. Sa voix s'adoucit légèrement. Et je sais que quand je suis avec elle, il marqua une pause. Je me sens moi-même. Le silence qui suivit était différent. Même ses parents le ressentirent. Mais cela ne changea rien à leur position. Son père se redressa légèrement. Alors, tu as le choix. Obina sentit sa poitrine se serrer. Il savait déjà ce qui allait se passer. Tu auras ton héritage. Son père a dit, ta position. Ton avenir. Ou alors, c'est sa mère qui l'a terminé. Tu peux la prendre.
Les mots planaient dans l'air. Lourd. Impitoyable. Obina ne répondit pas immédiatement. Car pour la première fois, il ne s'agissait pas seulement de sentiments. C'était réel. Tout ce qu'il avait toujours connu. D'un seul côté, Haneda. De l'autre côté, sa mère s'approcha. « Tu n'es pas obligé de répondre maintenant, » dit-elle doucement. Mais il répondit. Parce que la réponse était déjà là. Il les regarda. Puis il dit. « Je choisis Aïda. » Le silence. Absolu. Le visage de sa mère s'est assombri. Son père n'a pas réagi immédiatement. Puis, il hocha lentement la tête. « Alors, votre décision est prise. » Ces mots résonnèrent comme une porte qui se referme. « Fais tes valises, » poursuivit son père. « Tu n'auras plus accès à cette maison. Ou quoi que ce soit qui y soit lié. » Obina ne broncha pas. Très bien. Cela les surprit. Un tout petit peu. Sa mère s'avança de nouveau. « Réfléchissez bien, » dit-elle. « J'y ai réfléchi. » Il répondit. Sa voix s'adoucit. « Tu vas tout perdre. » Obina la regarda. Puis dit doucement. « Non. » Une petite pause. « Je choisis tout. » Et sur ce, il se retourna. Et s'éloigna. Sans se presser. Sans hésitation. Sûr de lui. Pour la première fois de sa vie. J'en étais absolument certaine. Et me revoilà sur cette route poussiéreuse. Aïda resta assise en silence. Elle n'en savait rien. Qu'au loin, un homme venait de la choisir. Par-dessus tout ce qu'il avait jamais connu. Le matin était d'un calme inhabituel. Un calme auquel Aïda n'était pas habituée. Le silence lent et poussiéreux du bord de la route. Celui-ci semblait plus lourd. Comme si quelque chose d'invisible se déplaçait. Aïda ajusta le tissu sous ses outils, lissant les plis avec précaution. Ses gestes étaient réguliers. Habitués. Normal. Mais son esprit, lui, ne l'était pas. Cela faisait des jours qu'elle ne l'avait pas vu. Des jours depuis la dispute. Des jours depuis que la vérité s'était abattue entre eux comme un objet fragile et irréparable. Elle se disait que ça n'avait pas d'importance. Elle se disait que c'était mieux ainsi. Plus propre. Plus en sécurité. Les gens comme lui ne sont pas restés. Et même s'ils l'avaient fait, ils n'avaient pas leur place ici. Pourtant, son regard se posa de nouveau sur la route. Encore et encore. Puis elle soupira. Agacée contre elle-même. C'est inutile. Elle grommela. Elle prit une clé à molette et se concentra sur la moto devant elle. Un moteur récalcitrant. Une aventure qui exigeait de la patience, de la précision et de l'attention. Parfait. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Quelque chose pour la distraire. Le soleil montait dans le ciel. Les clients allaient et venaient. Elle était débordée de travail. Mais pas ses pensées. Car malgré tous ses efforts, il y avait un vide. Et elle savait exactement qui l'avait laissé là. Puis, une ombre se projeta sur le sol. Ada fronça légèrement les sourcils. Revenez plus tard, je. Elle s'arrêta. Quelque chose avait changé. Elle leva lentement les yeux. Et pendant une seconde, elle ne le reconnut pas. Obina se tenait devant elle. Mais ce n'était pas l'Obina qu'elle connaissait. Ses chaussures n'étaient pas cirées. Pas de costume impeccable. Pas de richesse discrète et sans effort. Juste une simple chemise. Un jean délavé. Et un petit sac de voyage en bandoulière. De la poussière s'accrochait à ses vêtements. Ses cheveux n'étaient pas parfaitement coiffés. Sa posture. Moins sur la défensive. Plus humaine. Ada cligna des yeux. Que t'est-il arrivé ? Demanda-t-elle avant même de pouvoir se retenir. Obina laissa échapper un petit soupir. Je suis partie, dit-il. Ada fronça les sourcils. Parti où ? Il croisa son regard. Chez soi. Silence. Le mot planait entre eux. Lourd. Réel. Ada scruta son visage. Elle cherchait quelque chose. Une blague. Un mensonge. Un malentendu. Elle n'en a trouvé aucun. Tu es sérieux ? Demanda-t-elle doucement. Obina acquiesça. Je t'ai choisi. Ces mots la blessèrent plus que tout ce qu'il avait jamais dit. Ada serra plus fort le volant de sa chaise. Ne dites pas ça, s'exclama-t-elle rapidement. Obina fronça légèrement les sourcils. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas ce que tu dis, répondit-elle. Sa voix n'était pas dure. Mais il y avait urgence. On ne peut pas abandonner sa vie comme ça. Obina fit un pas de plus. Je l'ai déjà fait. Ada secoua la tête. Non, dit-elle. Tu ne comprends pas.
Sa poitrine se soulevait et s'abaissait de façon irrégulière. Voilà ta famille. Ta maison. Ton avenir. La voix d'Obina s'adoucit. Et tu fais partie de mon avenir. Ada détourna aussitôt le regard. Ce n'est pas la même chose. C'est mon avis. La simplicité de sa réponse rendait la lutte plus difficile. Ada déglutit. Tu vas le regretter, dit-elle. Obina n'hésita pas. Non, je ne le regretterai pas. Elle rit légèrement. Mais il n'y avait rien de drôle là-dedans. Vous dites ça maintenant, dit-elle. Mais que se passe-t-il quand la réalité les rattrape? Elle fit un geste circulaire autour d'eux. Voilà ma vie. Sa voix baissa légèrement. Cette poussière. Cette chaleur. Cette incertitude. Elle se retourna vers lui. Peux-tu vivre comme ça? Obina ne répondit pas tout de suite. Il regarda autour de lui. Elle a vraiment regardé. La route. Ses outils. À la petite place qu'elle occupait dans un monde qui ne lui avait jamais fait de place. Puis, il hocha la tête. Oui. Ada secoua la tête. Non. Sa voix se brisa légèrement. Tu ne comprends pas. Elle se pencha légèrement en avant. Tu n'as pas choisi cette vie. Moi non plus. Mais je devais l'accepter. Leurs regards se croisèrent. Tu choisis sous le coup de l'émotion. Le regard d'Obina s'adoucit. Peut-être, dit-il. Puis elle ajouta. Mais je reste par conviction. Ces mots eurent un autre impact. Ada se tut. Parce que, pour la première fois, elle l'avait vu. Il n'était pas confus. Il n'était pas impulsif. Il en était certain. Et cela l'effrayait plus que tout. Et si je ne veux pas de ça? Demanda-t-elle soudain. Soudain, Obina s'immobilisa. Tu veux quoi? Ça, dit-elle. Cette responsabilité. Sa voix s'est éteinte. Tu me choisis moi plutôt que tout le reste. Silence. Obina l'observa attentivement. Tu trouves que c'est un fardeau? Demanda-t-il doucement. Ada hésita. Alors oui. Ce mot pesait lourd. Parce qu'il n'était pas tout à fait vrai. Mais ce n'était pas entièrement faux non plus. Obina hocha lentement la tête. Alors laissez-moi le porter, dit-il. Ada cligna des yeux. Quoi? J'ai fait ce choix, poursuivit-il. Alors laissez-moi en assumer les conséquences. Sa gorge se serra légèrement. Ce n'est pas comme ça que ça marche, dit-elle. Alors expliquez-moi comment ça marche. La sincérité dans sa voix. C'était trop. Ada détourna de nouveau le regard. Tu compliques les choses inutilement, dit-elle. Obina laissa échapper un petit soupir. Ou peut-être que je les rends honnêtes. Encore ce mot. Honnête. Ada ferma brièvement les yeux. Car au fond, elle le savait. Il ne mentait pas. Et cela rendait d'autant plus difficile de le repousser. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demanda-t-elle après un moment. Obina réajusta son sac sur son épaule. Je vais trouver un endroit où dormir, répondit Ada en fronçant les sourcils. Tu n'as nulle part où aller? Il secoua la tête. Plus maintenant. Cette réalité s'installa lourdement entre eux. Pour la première fois, ce n'était plus que des mots. C'était réel. Tu as tout laissé derrière toi, dit-elle doucement. Obina acquiesça. Oui. Ada le regarda longuement. Puis elle expira lentement. Il y a un petit endroit tout près, dit-elle. Obina cligna des yeux. Quoi? Une location, poursuivit-elle. Rien d'extraordinaire, mais ça fera l'affaire. L'expression d'Obina s'adoucit. Tu me le montrerais? Ada hésita, puis acquiesça. Après avoir fini de travailler, dit Obina avec un léger sourire. Merci. Ada ne répondit pas, car elle n'était pas prête à en comprendre la signification. Plus tard dans la soirée, le soleil déclina, teintant le ciel de douces nuances orangées et dorées. Ada descendit lentement un sentier étroit en fauteuil roulant, Obina marchant à ses côtés. L'endroit était calme, simple, loin de la vie qu'il avait connue. Elle s'arrêta devant un petit bâtiment. C'est ici, dit-elle. Obina l'examina. Ce n'était pas impressionnant, pas grand, pas luxueux, mais c'était authentique. Il acquiesça. C'est parfait. Ada lui jeta un coup d'œil. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Je ne le suis pas. Elle étudia attentivement son visage. Puis, pour la première fois, elle le crut. Les jours passèrent. Obina s'installa dans la petite maison. La vie changea rapidement. Pas de chauffeur. Pas de personnel. Aucun confort à portée de main. Il a simplement fait des efforts. Il a appris à cuisiner. Mal.
Il a appris à faire le ménage. Lentement. Il a appris à vivre sans que tout soit fait pour lui. Et malgré tout, il continuait à se montrer. Chaque jour. Au bord de la route. Non pas en tant que client, mais en tant que personne qui est restée. Qui a aidé. Qui a essayé. Ada l'observait attentivement. Elle attendait. Le regret. Par frustration. Pour le moment où il aurait réalisé ce qu'il avait perdu. Mais ce moment n'est jamais venu. Au lieu de cela, il s'est adapté. Et lentement, quelque chose en elle a commencé à changer. Car cette fois, il ne s'est pas contenté de dire qu'il l'avait choisi. Il l'a prouvé. Chaque jour. Et pour la première fois de sa vie, Ada ressentit quelque chose d'inédit. Pas la survie. Pas l'endurance. Mais quelque chose de plus doux. Quelque chose de dangereux. De l'espoir. Le premier matin était différent. Pas calme. Pas paisible. Mais incertain. Obina se réveilla au chant d'un coq au loin. Il fronça légèrement les sourcils, les yeux encore fermés. Son corps attendait instinctivement le bourdonnement familier d'un climatiseur. Il ne vint pas. À la place, une chaleur épaisse et immobile emplit la petite pièce. Il ouvrit lentement les yeux. Le plafond au-dessus de lui était simple, sans aucun motif complexe. Pas de lustre. Juste la simplicité. La réalité m'a rattrapé. Il n'était plus dans le manoir de son père. Il se redressa en passant une main dans ses cheveux. Pendant un instant, il resta assis là. Il réfléchit. Puis, il expira. Pas de retour en arrière, murmura-t-il. Il n'y avait aucun regret dans sa voix. Juste une constatation. Il se leva, s'étira légèrement avant de sortir. Le complexe était silencieux. La lumière du matin caressait doucement les petits bâtiments qui l'entouraient. C'était sa vie désormais. Et pour la première fois, il dut la construire lui-même. Plus tard dans la matinée, il arriva au bord de la route. Ada était déjà là, occupée à réparer un moteur de voiture, ses mains s'activant avec une précision concentrée. Elle ne leva pas les yeux immédiatement. « Tu es en retard », dit-elle. Obina vérifia sa montre par habitude. Pas de montre. Il a failli sourire. « Je ne savais pas que j'avais un emploi du temps », a-t-il répondu. Ada serra quelque chose, puis se pencha légèrement en arrière. « Maintenant, oui, acquiesça-t-il. Très bien. » Elle lui jeta un bref coup d'œil. « Tu as mangé ?» La question le prit au dépourvu. « Oui, » répondit-il. Puis, après une pause, « Du pain. » Ada acquiesça. « Ce n'est pas suffisant. » Obina laissa échapper un petit rire. « C'est un début. » Elle n'a pas protesté. Mais elle n'était pas d'accord non plus. La journée avait commencé comme toutes les autres. Des clients sont arrivés. Des moteurs sont tombés en panne. Il a fallu résoudre des problèmes. Mais cette fois, Obina resta sur place. Il ne se contenta pas d'observer de loin. Il aidait. Au début, il ne savait pas ce qu'il faisait. « Passe-moi la clé », dit Ada. Il a pris le mauvais. Elle soupira. « Non, l'autre. » Il lui entendit un autre. « Pas celui-là non plus. » Obina marqua une pause, puis enleva un troisième. Ada y jeta un coup d'œil. À celui-là. Il esquissa un sourire. Des progrès. Les heures passèrent. Obina essuya la sueur de son front. Sa chemise était légèrement tachée d'huile. « Tu t'y prends mal », dit Ada sans lever les yeux. Il fronça les sourcils. « Je n'ai encore rien fait. C'est pour ça que c'est mal. » Il a ri. « Tu n'es pas très encourageant. » Ada esquissa un sourire. « Veux-tu être encouragé ou veux-tu apprendre ?» Il leva légèrement la main. « Apprends-moi. » Et elle l'a fait. Sans ménagement. Pas lentement. Mais honnêtement. Tenez-le comme ceci. Non. Pas comme ça. Tu forces. Arrête. Écoutez le moteur. Obina marqua une pause. Écoutez. Ada lui jeta un coup d'œil. Oui. Il fronça légèrement les sourcils. Je n'entends rien. Elle secoua la tête. C'est parce que tu n'écoutes pas. Elle tapota légèrement le moteur. Chaque son a une signification. Obina se pencha en avant, essayant à nouveau. Cette fois, il l'entendit. Un rythme faible et irrégulier. Oh, dit-il. Ada acquiesça. Exactement. Les jours se transformèrent en semaines. Et peu à peu, les choses commencèrent à changer. Obina cessa d'hésiter. Cessa de deviner. Il a commencé à comprendre. Pas parfaitement. Pas complètement. Mais ça suffit. Tu t'améliores, dit Ada un après-midi.
Obina leva les yeux, surpris. Cela ressemblait à un compliment. Ada haussa les épaules. C'était une simple observation. Il sourit. Je le prends. Mais en dehors du bord de la route, les choses étaient plus difficiles. Bien plus difficiles. Obina a commencé à contacter ses relations. Ses anciens contacts. Des partenaires commerciaux. Mais cette fois, les réactions furent différentes. Froides. Tenez-vous à distance. Soyez prudents. Nous avons entendu parler de votre situation. Ce n'est peut-être pas le bon moment. On en reparlera plus tard. Des portes qui s'ouvraient facilement autrefois restent désormais closes. Un soir, il était assis devant sa petite maison, son téléphone posé nonchalamment dans sa main. Sa mâchoire se crispa légèrement. Il m'évite, dit-il. Ada, assise non loin de là en train de nettoyer ses outils, ne leva pas les yeux. Bien sûr que oui, dit Obina en fronçant les sourcils. Voilà, dit-elle en haussant les épaules. Tu as échappé à l'influence de ton père, ajouta-t-elle. Ils ne savent plus qui tu es sans elle. Ces mots blessaient, mais ils étaient vrais. Je suis toujours moi, dit-il. Ada acquiesça. Oui, puis ils ont ajouté. Mais maintenant, ils veulent des preuves. Silence. Obina se pencha légèrement en arrière, le regard fixé sur le ciel. Comment puis-je le prouver ? Demanda-t-il. Ada marqua une pause, puis dit, commencez petit. Il la regarda. Que veux-tu dire ? Elle posa ses outils. On ne construit pas quelque chose de grand d'emblée, dit-elle. On construit quelque chose qui fonctionne. Sa voix était calme. Doucement. Régler un problème, poursuivit-elle. Puis un autre. Puis une autre. Obina écouta. Avant même qu'elle ne s'en rende compte, elle le regarda. Tu as construit quelque chose de réel. Cela l'a marqué. Le lendemain, il a commencé différemment. Au lieu de courir après les grandes opportunités, il s'est intéressé aux petites. Une entreprise de transport en difficulté. Un fournisseur dont la logistique laissait à désirer. Un garage mal organisé. Problème. Simple. C'est clair. Et il les a résolus. Non pas avec de l'argent, mais avec des idées. Structure. Effort. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas rapide. Mais ça a fonctionné. Les semaines se sont transformées en mois. Et lentement, les choses ont commencé à se développer. Sans bruit. Sans excès. Mais petit à petit, Obina commença à gagner de l'argent. De petites sommes au début. Et même plus. Assez pour subvenir à ses besoins. Assez pour construire quelque chose. Et pendant tout ce temps, Ada était là. Elle regardait. Elle soutenait. C'est un défi. Tu vois encore trop grand, dit-elle un soir. Obina fronça les sourcils. Il faut que je voie grand. Ada secoua la tête. Il faut bien construire, souffla-t-il. Tu es très têtu. Elle a failli sourire. Toi aussi. Leurs vies se sont entremêlées. Le travail. Les conversations. Lutte partagée. Repas simple. Longue soirée. Une compréhension silencieuse. Obina commença à voir les choses différemment. Non pas grâce à la richesse. Non pas par le statut, mais par l'effort et la patience. Grâce à sa résilience. Et Ada, elle aussi, commença à voir quelque chose. Pas seulement un homme qu'il avait choisi, mais un homme qui se transformait, qui devenait plus fort. Car cette fois, on ne lui offrait pas un avenir tout fait. Il en construisait une. De ses propres mains. Et d'une certaine manière, cela donnait plus de sens à tout. Pas seulement pour lui, mais aussi pour elle. Car pour la première fois, elle ne se contentait pas de survivre. Elle faisait partie de quelque chose qui prenait forme. Quelque chose de réel. Quelque chose qui leur appartenait à tous les deux. Et au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. L'air du soir était calme. Non pas silencieux. Pas vide. Mais douce. Ada était assise devant sa petite maison. Les mains nonchalamment posées sur ses genoux. Elle observait le ciel passer lentement du doré à l'orange profond. C'était son moment préféré de la journée. L'instant où tout s'arrêtait. Quand le bruit s'estompait. Quand le monde semblait moins exigeant. Mais ces derniers temps, même ce calme avait quelque chose de différent. Car elle n'était plus seule. Des pas se rapprochèrent derrière elle. Familier. Doucement. Tu es là depuis un moment, dit doucement Obina. Ada ne se retourna pas immédiatement. J'aime bien ici, répondit-elle. Obina s'approcha et s'arrêta à ses côtés. Je sais.
Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Mais ce silence n'était pas vide. Il était plein, rempli de tout ce qu'ils avaient vécu, de tout ce qu'ils avaient construit, de tout ce qu'ils n'avaient pas encore dit. Des mois s'étaient écoulés depuis qu'Obina avait tourné le dos à son ancienne vie. Des mois de lutte, d'apprentissage, de la construction. Et d'une certaine manière, ils avaient trouvé un rythme. Pas parfait, pas facile, mais bien réel. Obina s'était adapté à sa nouvelle vie d'une manière qu'il n'avait même pas imaginée. Ses petites entreprises commençaient à se stabiliser. Pas massives, pas au niveau d'un empire, mais stable, respectable. Son nom, qui n'était plus dans l'ombre de son père, commençait lentement à se faire un nom par lui-même. Et Ada aussi. Ada avait changé, elle aussi. Pas extérieurement. Elle était toujours cette même femme forte et déterminée au bord de la route. Toujours aussi perspicace. Toujours aussi indépendante. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était adouci. Non pas de la faiblesse, mais de l'ouverture. Et cela l'effraya. Tu réfléchis encore, dit Obina, brisant le silence. Ada soupira légèrement. Je réfléchis toujours. Il sourit. Tu réfléchis trop. Elle lui jeta un bref coup d'œil. Et tu ne réfléchis pas assez. Il rit doucement. C'est peut-être pour ça que ça marche. Ada n'a pas répondu. Parce qu'elle n'en savait rien. Pas complètement. Pas encore. Plus tard dans la nuit, Ada était assise seule dans sa chambre, le regard perdu dans le vide. Son esprit était de nouveau agité. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de son départ. Il s'agissait de son maintien. À propos de tout ce qui s'était passé. De tout ce qui avait changé. Et de tout ce qui pourrait arriver ensuite. Elle expira lentement. « Pourquoi est-ce si difficile ?» murmura-t-elle. « Parce que ça ne devrait pas l'être. » Il l'avait choisi. Il l'avait prouvé. Il était resté. Elle avait construit quelque chose de concret. Alors pourquoi ? Pourquoi hésite-t-elle encore ? La réponse lui vint doucement. Parce qu'elle avait peur. Non pas de lui, mais de le perdre. Car désormais, il n'était plus seulement quelqu'un de passage dans sa vie. Il y participait. Et cela augmentait le risque. Le lendemain, la route était animée. Moteur. Voix. Mouvement. Mais Ada n'était pas aussi concentrée que d'habitude. Elle serra un boulon. Trop fort. Attention, dit Obina à côté d'elle. Ada hésita. Puis desserra légèrement la prise. Je sais, dit-elle. Obina l'observa un instant. Tu es distraite. Je travaille. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ada soupira. Tu es très observateur. Obina haussa les épaules. Je fais attention. Encore lui. Il était toujours attentif. Aux détails que les autres ne remarquaient pas. À des choses qu'elle essayait de cacher. Ada s'essuya lentement les mains. Puis-je te poser une question ? Dit-il. Elle hésita. Puis hocha la tête. Qu'est-ce qu'on fait ? Demanda-t-il. La question était simple. Mais elle a eu un impact plus fort que tout le reste. Ada le regarda. Que veux-tu dire ? Obina soutint son regard. Je veux dire ceci, dit-il en désignant l'espace entre eux. Nous. La poitrine d'Ada se serra légèrement. Nous sommes vivants, dit-elle. Obina secoua la tête. Ce n'est pas une réponse. Ada détourna le regard. C'est le seul que j'ai. Obina s'approcha. Non, dit-il doucement. C'est la plus sûre que vous ayez. Celle qui a atterri. Parce que c'était vrai. Ada déglutit. Je ne sais pas ce que vous voulez que je dise. Admit-elle. La voix d'Obina s'adoucit. Je veux que tu sois honnête. Silence. Long. Lourd. Puis, Ada prit la parole. J'ai peur, dit-elle. Les mots semblaient fragiles. Mais réels. Obina ne l'interrompit pas. Tout va bien maintenant, poursuivit-elle. Sa voix tremblait légèrement. Et c'est ce qui me fait peur. Elle finit par le regarder. Je ne sais pas comment faire confiance à quelque chose d'aussi bon. L'expression d'Obina s'adoucit. Il fit un pas de plus. Tu n'es pas obligé de tout croire d'un coup, dit-il. Ada secoua légèrement la tête. Ma vie ne fonctionne pas comme ça. Alors il est peut-être temps que ça change. Elle laissa échapper un petit soupir. Tu dis ça comme si c'était facile. Obina esquissa un sourire. Je n'ai pas dit que c'était facile. Pause. Je viens de dire que c'est possible. Cette nuit-là, Ada ne dormit presque pas. Ses pensées revenaient sans cesse à une seule chose, la possibilité. Un avenir. Pas seulement survivre.
Pas seulement passer le cap au jour le jour. Mais quelque chose de plus. Quelque chose de durable. Quelque chose qu'elle ne s'était jamais autorisée à imaginer. Le lendemain soir, Obina la trouva de nouveau seule. Il contemplait le ciel. Il réfléchissait. Il était assis tranquillement à côté d'elle. Pas de mots. Juste sa présence. Au bout d'un moment, il prit la parole. « Épouse-moi. » Ada se figea. Complètement. Elle eut le souffle coupé. « Quoi ?» murmura-t-elle. Obina se tourna vers elle. « Je veux t'épouser. » Sans hésitation. Sans aucun doute. C'est la vérité, tout simplement. Le cœur d'Ada s'emballa. « Tu es sérieux ? » « Oui. » Elle secoua légèrement la tête. « On ne peut pas dire une chose pareille. Je viens de le faire. » Ada faillit rire. Mais l'émotion la noua la gorge. « Ce n'est pas une décision anodine, » dit-elle. « Je sais. Tu as déjà tout abandonné. Et je le referai. » Ses yeux s'embuèrent légèrement. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Obina soutint son regard. « Parce que t'aimer est la seule chose qui m'ait jamais semblé parfaitement juste. » Silence. Profond. C'était bouleversant. Ada détourna rapidement le regard, la poitrine serrée. « Je ne sais pas comment être une épouse, » admit-elle. La voix d'Obina s'adoucit. « Alors nous apprendrons ensemble. » Elle secoua la tête. « Je ne sais pas comment faire confiance à quelqu'un. »« Alors ne le fais pas, » dit-il. Ada fronça les sourcils. « Quoi ? Sois avec moi, » précisa-t-il. « Non pas parce que tu as besoin de moi. » Il prit doucement sa main. « Mais parce que tu m'as choisi. » Ça a tout déclenché. Parce que c'était la première fois que quelqu'un le disait comme ça. Ni pitié, ni obligation, ni choix. Les yeux d'Ada se remplirent de larmes. Cette fois, elle ne chercha pas à les cacher. « Tu ne vas pas partir ?» demanda-t-elle doucement. Obina secoua la tête. « Non. Même quand les choses se compliquent. Elles se compliquent déjà. Et tu es toujours là. » « Oui. » Ada laissa échapper un souffle tremblant. Puis, lentement, elle hocha la tête. « D'accord, » murmura-t-elle. L'expression d'Obina s'adoucit complètement. « D'accord. » Ada le regarda. « Oui. » Un léger sourire perça ses larmes. « Je t'épouserai. » Et à cet instant, tout changea. Pas bruyamment. Pas de façon théâtrale. Mais profondément. Car pour la première fois, Ada ne se contentait pas de survivre. Elle choisissait sa vie. Et elle le choisissait, lui. L'air du matin était chargé d'une énergie différente. Non pas le calme pesant qu'Ada avait connu autrefois. Non pas la tension incertaine de la survie. Cette fois, elle se sentait vivante. Ada ajusta les manches de sa combinaison impeccable et cintrée, son reflet la fixant dans le petit miroir accroché au mur. Le tissu était neuf, bien coupé, pratique et raffiné. Bien loin des vêtements usés et tachés d'huile qu'elle portait tous les jours. Elle s'observa un instant de plus, puis secoua légèrement la tête. « C'est encore moi ?» murmura-t-elle. Et cela comptait. Derrière elle, Obina entra dans la pièce en boutonnant les poignets de sa chemise. Simple, précis, assuré. « Tu es prête ?» demanda-t-il. Ada se tourna légèrement, un sourcil levé. « Pourquoi faire ?» Obina sourit. « Tu as oublié ?» Elle fronça légèrement les sourcils. « Non. » Il s'approcha et ajusta doucement le col de sa combinaison. « Tu ouvres ta boutique aujourd'hui. » Ada se figea. Les mots la touchèrent doucement, mais profondément. « Mon atelier. » corrigea-t-elle. Obina acquiesça. « Votre atelier. » Un léger sourire effleura ses lèvres. « Puis oui, » dit-elle doucement. « Je suis prête. » L'édifice se dressait fièrement à l'angle d'une rue animée. Ni massif, ni imposant, mais solide, propre, volontaire. Une enseigne était accrochée au-dessus de l'entrée. Ada Autowork. Les lettres brillaient sous le soleil matinal. Ada était assise juste dehors, les mains posées légèrement sur ses roues, les yeux rivés sur le magasin. Un instant, elle resta silencieuse, car les mots ne suffisaient pas à exprimer ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas un simple magasin. C'était la preuve. La preuve de chaque lutte. De chaque longue journée. Elle refusait d'abandonner à chaque instant. Obina se tenait à ses côtés, la regardant en silence. « C'est toi qui as bâti tout ça, » dit-il. Ada secoua la tête. « C'est nous qui avons construit ça. » Il sourit. Juste. L'ouverture était simple. Pas de célébration bruyante. Pas de superflu.
Juste des gens. De vraies personnes. Des clients qui connaissaient Ada depuis le bord de la route. Des voisins. Des petits commerçants. Et de la curiosité. Beaucoup de curiosité. Elle a son propre logement maintenant. Obina l'a aidé. Il disait qu'il était riche autrefois. Non, il est riche. Des murmures parcoururent la petite foule. Ada les entendit. Mais pour une fois, cela ne l'affecta pas. Car elle connaissait la vérité. C'était la sienne. Le premier client est arrivé avant midi. Un homme d'âge mûr avec un moteur en panne. Ada s'avança d'un pas assuré. « Quel est le problème ?» demanda-t-elle. Il hésita un instant, puis sourit. « J'ai entendu dire que tu étais la meilleure. » Ada haussa un sourcil. « Tu as bien entendu. » Obina laissa échapper un petit rire discret. Et c'est ainsi que le travail commença. Les mois passèrent et la croissance fut indéniable. Ada Autowork s'est rapidement développée. Non pas par chance, mais grâce à sa réputation. Elle était compétente. Toujours excellent. Les clients sont revenus et ont recommandé le service. Ils lui faisaient confiance. Et peu à peu, sa réputation se répandit. Pendant ce temps, Obina construisait aussi. Pas bruyamment. Pas de manière imprudente. Mais de manière stratégique. Les petits problèmes qu'il avait autrefois résolus s'étaient transformés en systèmes structurés. Logistique. Chaîne d'approvisionnement. Partenariat. Il a créé des entreprises qui corrigeaient les dysfonctionnements que d'autres ignoraient. Et c'est grâce à cela qu'elles ont fonctionné. Ils grandirent. Son nom recommença à circuler. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, ce n'était pas lié à son père. C'était le sien. Un soir, Obina était assis à la petite table de la salle à manger. Des feuilles de papier étaient étalées devant lui. Ada entra en roulant, s'essuyant les mains avec un chiffon. « Tu travailles encore tard », dit-elle. Obina leva les yeux. Il venait de terminer quelque chose. Elle s'approcha et examina les documents. Encore une affaire? Il acquiesça. Une grosse. Ada étudia son visage. Tu es nerveux. Obina esquissa un sourire. C'est si évident que ça. Ada haussa les épaules. Seulement pour moi. Il se pencha légèrement en arrière. Si ça marche. Il marqua une pause. Ça change tout. Ada inclina la tête. Tout avait déjà changé. Obina la regarda. Pas comme ça. Silence. Puis, Ada tendit la main et la posa délicatement sur la sienne. Alors assure-toi de le faire pour les bonnes raisons, dit-elle. Obina fronça légèrement les sourcils. Que veux-tu dire? Ada soutint son regard. Non pas pour prouver quoi que ce soit. Pause. Pas à eux. Il comprit immédiatement. Son père. Son passé. Son ancienne vie. Obina expira lentement. Non, dit-il. Puis, plus doucement, je le fais pour nous. Ada acquiesça. Bien. L'accord a été conclu et tout a de nouveau évolué. Pas du jour au lendemain, mais de façon significative. L'entreprise d'Obina s'est développée rapidement. Nouveaux bureaux. Nouveaux employés. Nouvelle influence. Mais cette fois, il a agi différemment. Avec prudence. Intentionnellement. Parce qu'il savait ce que ça faisait. De tout perdre. Un après-midi, une voiture noire s'est arrêtée devant l'atelier d'Ada. Différente de toutes les autres. Familière, mais lointaine. Ada le remarqua aussitôt. Ses mains s'immobilisèrent. Obina sortit, élégamment vêtu. Confiant. Puissant. Pendant un bref instant, j'ai eu l'impression que le passé était revenu. Puis, il sourit et s'approcha d'elle. Le même homme. Simplement transformé. Tu me fixes, dit-il. Ada secoua légèrement la tête. J'observe. Il a ri. Quelle différence. Elle a souri en coin. Très bien. Il jeta un coup d'œil autour de l'atelier. Tu as été occupé? Acquiesça Ada. Vous aussi. Leurs regards se croisèrent. Et à cet instant, ils comprirent tous deux quelque chose. Ils avaient grandi. Non pas séparément, mais ensemble. Plus tard dans la soirée, ils s'assirent de nouveau dehors. Le même calme. Le même ciel. Mais tout le reste est différent. Vous avez construit quelque chose d'incroyable, a déclaré Obina. Ada le regarda. Toi aussi. Il secoua légèrement la tête. Il ne s'agit pas seulement des affaires. Un instant. Il s'agit de ce que nous sommes devenus. Ada se pencha légèrement en arrière. Tu as l'air pensif. Il sourit. Oui.
Un silence s'installa. Puis, Ada prit la parole à voix basse. Ça te manque parfois? Obina la regarda. Ma vie d'avant. Elle acquiesça. Il réfléchit un instant. Puis, non. Ada l'observa. Pas du tout. Il secoua la tête. Parce que ceci. Il la regarda. C'est réel. L'expression d'Ada s'adoucit. Et pour la première fois, elle y crut pleinement. Mais loin de là. Dans un grand manoir paisible. 2 personnes étaient assises en silence. Elles regardaient. Elles attendaient. Car la nouvelle leur était parvenue. Leur fils ne souffrait plus. Il se relevait. Et cette fois, sans eux. L'appel arriva en milieu d'après-midi. Ada était à l'atelier, les mains plongées dans un moteur, concentrée comme toujours. Le bourdonnement régulier des outils et les murmures des ouvriers emplissaient l'espace autour d'elle. Obina se tenait à proximité, consultant un document sur sa tablette. Il levait parfois les yeux, comme attiré par le machinal, vers elle. Soudain, son téléphone sonna. Il a failli l'ignorer. Presque. Un nombre connu. Mais quelque chose, le fit hésiter. Il répondit « Bonjour ». Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des mois. Obina. Tout s'immobilisa en lui. Sa prise sur le téléphone se resserra légèrement. « Maman », dit-il. Ada leva aussitôt les yeux. Elle n'avait pas entendu la voix. Mais elle vit son visage. Et cela suffit. « Tu dois rentrer à la maison », dit sa mère d'une voix maîtrisée. Mais en dessous, quelque chose se brisait. La poitrine d'Obina se serra. Que s'est-il passé? Un silence. Puis, c'est ton père. Le monde semblait ralentir. Il est très malade. Silence. Obina réfléchit à toute vitesse. Quelle sorte de maladie? Demanda-t-il. Un autre silence. Insuffisance rénale. Ces mots ont résonné comme un coup de massue. Froid. C'est définitif. Il a besoin d'une greffe, a-t-elle ajouté. Obina ferma brièvement les yeux. Et? Demanda-t-il doucement. La voix de sa mère baissa. Il ne survivra pas sans ça. Un silence s'installa. Obina resta muet un instant. Il ne bougea pas. Car soudain, tout ce qu'il avait laissé derrière lui était revenu. Rentre à la maison, répéta sa mère. Cette fois, sa voix était totalement incontrôlable. Il n'y avait plus que du désespoir. L'appel s'est terminé. Obina resta immobile. Son téléphone toujours à la main. Le regard absent. Ada s'approcha lentement de lui. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle doucement. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, « Il est en train de mourir », dit-il. Ada eut un léger pincement au cœur. « Ton père ». Il hocha la tête. Un silence s'installa entre eux. Lourd. Inévitable. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle. Cette question n'était pas simple, car la réponse ne l'était pas non plus. Obina expira lentement. Je ne sais pas, et pour la première fois depuis longtemps, c'était vrai. Le voyage du retour lui parut interminable. La route s'étendait à perte de vue, mais Obina ne s'en rendait guère compte. Son esprit était ailleurs, plongé dans des souvenirs, de vieux souvenirs. Son père lui apprenant à faire du vélo, son père le corrigeant sévèrement lorsqu'il se trompait, son père, droit et inflexible, toujours exigeant. Pas un homme parfait, certes, mais tout de même, son père. À côté de lui, Ada était assise en silence. Elle n'avait pas dit grand-chose depuis leur départ, car elle avait compris quelque chose. Ce n'était pas le moment des mots, c'était le moment du choix. Les portes s'ouvrirent lentement. Le manoir se dressait, immuable, intact, mais cette fois, il ne semblait plus puissant, il semblait fragile. Obina sortit de la voiture. L'air semblait plus lourd, comme si la maison elle-même retenait son souffle. À l'intérieur, tout était plus calme que d'habitude. Le personnel se déplaçait discrètement, les voix étaient basses, et au centre de tout cela, sa mère attendait. Elle paraissait différente, non pas physiquement, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Moins rigide, moins contrôlée, plus humaine. « Obina », dit-elle. Sa voix se brisa légèrement. Il fit un pas en avant. « Comment va-t-il » demanda-t-il. Elle hésita. « Pas bien. » Cela suffit. La chambre d'hôpital était plongée dans la pénombre, les machines émettaient un bip régulier, et sur le lit, l'homme qui avait jadis paru intouchable semblait désormais petit, faible, humain.
Obina s'arrêta sur le seuil. Un instant, il resta paralysé, car ce n'était pas l'homme qu'il connaissait. Ce n'était pas celui qui lui avait lancé des ultimatums, celui qui était resté inébranlable, sûr de son pouvoir. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un de fragile. « Va-t'en », murmura sa mère. Obina entra lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. Il s'arrêta près du lit et baissa les yeux. Les yeux de son père s'ouvrirent lentement. Leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, il n'y eut ni colère, ni fierté, seulement de la reconnaissance. « Tu es venu », dit faiblement son père. Obina acquiesça. « Oui. » Un silence s'ensuivit. Puis, son père expira lentement. « Je ne pensais pas que tu le ferais. » La mâchoire d'Obina se crispa légèrement. « Je suis toujours ton fils. » Ces mots étaient lourds de sens. Plus que tout, le regard de son père se déplaça légèrement. Puis revint à son point de départ. « J'ai été dur avec toi, » dit-il. Ce n'étaient pas des excuses, pas encore, mais on n'en était pas loin. Obina ne répondit pas, car désormais, le passé lui paraissait complexe, lourd et inachevé. Plus tard, le médecin leur parla. « La situation est critique », a-t-il déclaré d'un ton professionnel et mesuré. « Il a besoin d'une greffe de rein de toute urgence. » Obina resta immobile. « Avez-vous un donneur ?» demanda le médecin. Sa mère secoua la tête. « Nous avons cherché, » dit-elle. « Mais rien ne correspond. » Silence. Alors, Obina prit la parole. « Mettez-moi à l'épreuve. » Tous deux se tournèrent vers lui. « Quoi ?» demanda sa mère. « Mets-moi à l'épreuve, » répéta-t-il. Ses yeux s'écarquillèrent. « Non. La nouvelle est arrivée vite. Tu viens de retrouver ta vie, a-t-elle dit. Tu ne peux pas prendre ce risque. » La voix d'Obina restait calme. « C'est mon père. » Sa mère secoua de nouveau la tête. « Il ne te traitait pas comme tel. » Voilà. Ce fut un coup dur. Mais ça n'a rien changé. Ça ne change rien à qui je suis, dit Obina d'une voix calme. Silence. Profond. Inévitable. Ada fit un petit pas en avant. Elle n'avait pas parlé jusqu'à présent. Mais sa présence, elle était imperturbable. Sûre de elle. Laisse-le choisir, dit-elle doucement. Obina la regarda. Leurs regards se croisèrent. Et à cet instant, il le savait. Elle comprenait. Pas seulement la situation, mais lui. Les tests étaient terminés. Le temps s'étirait interminablement. Les minutes semblaient des heures. Les heures semblaient des jours. Jusqu'à ce que finalement, le médecin est revenu. Vous êtes compatibles. Silence. Sa mère porta la main à sa bouche. Les larmes lui montèrent aux yeux. Non. Elle a murmuré. Mais cette fois, ce n'était pas un refus. C'était la peur. Cette nuit-là, Obina était assis seule devant l'hôpital. Les lumières de la ville scintillaient au loin. Ada le rejoignit discrètement. Aucun des deux ne parla d'abord. « Alors, es-tu sûre ?» demanda-t-elle. Obina acquiesça. « Oui. » Ada l'a étudié. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. » Il la regarda. « Je sais. » Pause. « Mais j'en ai envie. » Sa voix s'adoucit. Même après tout ce qui s'est passé, Obina expira lentement. Surtout après tout ce qui s'est passé. Le silence. Puis, il a ajouté, « Je ne veux plus porter de rancune. » C'est tout. Ni obligation, ni culpabilité. Liberté. Le regard d'Ada s'adoucit. Elle prit sa main, et la serra. « Je suis là, » dit-elle. Obina lui serra doucement la main. « Je sais. » L'opération était prévue. La veille au soir. La tension était insoutenable. Sa mère dormait à peine. Ada restait près d'elle. Et Obina. Il resta calme. Non pas qu'il n'eût pas peur. Mais comme il avait déjà pris sa décision, le matin arriva. Lumineux. Impitoyable. On l'a conduit au bloc opératoire. Et pour la première fois, sa mère s'est effondrée. « S'il vous plaît » a-t-elle murmuré. Il tendit légèrement la main. « Je vais bien. » Alors. Il regarda Ada. Et sourit. « Je te l'avais dit. » Il parla doucement. Elle hocha la tête. Mais ses yeux disaient tout ce qu'elle ne pouvait pas dire par les mots. Les portes se sont fermées. Et le temps s'est arrêté. La salle d'attente semblait interminable. Le temps s'écoulait, mais d'une manière imperceptible. Ada resta immobile, les mains crispées sur ses genoux. Ses doigts se crispaient parfois sans qu'elle s'en rende compte. En face d'elle,
La mère d'Obina arpentait lentement la pièce, d'un pas irrégulier. Elle avait perdu tout son sang-froid depuis longtemps. Toutes les quelques secondes, son regard se portait sur les portes. Fermées. Silencieux. Inflexible. Des heures s'étaient écoulées. Ou peut-être des minutes. Impossible de le dire. Car lorsque la peur prend le dessus, le temps cesse d'avoir un sens. Ada expira lentement. Elle essayait de calmer sa respiration. Elle n'était pas habituée à ce genre d'attente. À ce genre d'impuissance. Sa vie avait toujours été axée sur l'action. Réparer. Résoudre. Agir. Mais cela exigeait du calme. La foi. Et cela la terrifiait. Elle jeta un coup d'œil à la mère d'Obina. Pour la première fois depuis qu'elle la connaissait, elle ne voyait ni autorité, ni jugement. Elle vit une femme. Une mère. Effrayée à l'idée de perdre son fils. Cette prise de conscience a adouci quelque chose chez Ada. Pas complètement. Mais suffisamment. Tu devrais t'asseoir, dit doucement Ada. La mère d'Obina cessa de faire les 100 pas. Elle la regarda. Elle la regarda vraiment. Pendant un instant. C'était comme la première fois. Puis lentement. Elle s'est assise. Un silence s'ensuivit. Mais il n'était plus hostile. C'était partagé. Lourd. Mais partagé. Les portes s'ouvrirent enfin. Les deux femmes se levèrent aussitôt. Le médecin sortit et retira ses gants. Un instant. Personne ne parla. Car la réponse. Cela se lisait sur son visage. Ce fut un succès, dit-il. Tout s'est relâché d'un coup. Un souffle. Un poids. La peur l'envahit. La mère d'Obina se couvrit le visage. Les larmes coulaient à flots. Merci. Merci, murmura-t-elle. Ada ferma brièvement les yeux. Un soulagement immense la submergea. Mais ce n'était pas tout. Leur état est stable, a poursuivi le médecin. Mais la guérison prendra du temps. Ada hocha la tête. Ça suffit, dit-elle doucement. Et c'était le cas. Les heures qui suivirent furent plus calmes. Moins tendues. Mais il restait fragile. Ada fut la première à voir Obina. Il était allongé immobile sur son lit d'hôpital. Des machines l'entouraient. Son visage était pâle mais paisible. Un instant. Elle ne bougea pas. Parce que le voir comme ça la touchait différemment. Ce n'était plus l'homme sûr de lui qui avait tout abandonné. Ce n'était plus l'homme qui s'était tenu à ses côtés, bâtissant sa vie à partir de rien. C'était une personne vulnérable. Et cela a fait naître quelque chose en elle. Elle s'est lentement rapprochée. Obina, murmura-t-elle. Ses yeux s'ouvrirent légèrement. Il lui fallut un instant pour se concentrer. Puis, il la vit. Et il sourit. Faiblement. Mais sincèrement. Tu es là, murmura-t-il. Ada laissa échapper un léger soupir qu'elle ne savait pas retenir. Bien sûr que oui. Il cligna lentement des yeux. Comment ça s'est passé? Ada se pencha plus près. Ça a marché, dit-elle. Son expression s'adoucit complètement. Bien. C'est ce qu'il a pensé en premier. Pas à lui-même. Son père. Ada déglutit difficilement. Tu devrais te reposer. Elle dit cela. Obina hocha légèrement la tête. Mais avant que ses yeux ne se referment, il murmura. Reste. Ada n'hésita pas. Je ne vais nulle part. Les jours ont passé. La convalescence a été lente. Prudent. Mais constant. Obina a progressivement repris des forces. Son père aussi. Cet homme qui semblait autrefois intouchable avait désormais besoin d'aide pour s'asseoir. Se déplacer. Exister. Et dans cette vulnérabilité, quelque chose a changé. Pas seulement en lui, mais dans tout ce qui l'entourait. La première fois que le père d'Obina parla seul à Ada, une atmosphère de silence s'installa dans la pièce. Une atmosphère détendue. Pas lourd. Mais incertain. Ada entra lentement en fauteuil roulant. Il était maintenant assis droit, soutenu par des oreillers. Son visage était encore faible. Mais son regard s'éclaircit. Il la suivit du regard tandis qu'elle s'approchait. Sans jugement. Non pas par un licenciement. Mais par autre chose. De la reconnaissance. Tu es resté, dit-il. Ada acquiesça. Oui. Il expira lentement. Tu n'étais pas obligé. Ada inclina légèrement la tête. Oui, je l'ai fait. Il l'observa. Puis, pour la première fois, sa voix s'adoucit. Je me suis trompé à ton sujet. Les mots étaient simples. Mais ils portaient tout en eux. Des années de fierté. De présomption. De la distance. Ada ne répondit pas immédiatement.
Parce qu'elle le sentait. Le poids de ses excuses. Je t'ai jugé sans te connaître. Il a poursuivi. Sa voix tremblait légèrement. Et j'ai failli perdre mon fils à cause de ça. Silence. Profondément. Puis, il la regarda droit dans les yeux. Je suis désolé. Ni orgueil, ni hésitation. Juste la vérité. La poitrine d'Ada se serra légèrement. Car elle ne s'y attendait pas. Pas de sa part. Jamais. Elle le regarda longuement. Puis, elle hocha la tête. Je te pardonne. Et comme ça, un poids s'est allégé. Pas complètement. Mais assez parlé. Plus tard, quand Obina fut assez fort, ils s'assirent ensemble. Tous les trois. Dans la même pièce. Pour la première fois. Sans conflit. Sans tension. Sans distance. Obina les regarda tour à tour. Tu as parlé, dit-il. Ada acquiesça. Oui. Son père expira lentement. Elle est plus forte que je ne le pensais. Il l'admit. Obina esquissa un sourire. Je te l'avais dit. Son père secoua la tête. Tu ne m'en as pas assez dit. Ils rirent tous doucement. Et à ce moment-là, c'était authentique. Pas forcé. Pas fragile. C'était tout simplement réel. Des semaines plus tard, ils sont rentrés chez eux. Mais leur vie n'était plus la même. Parce que tout avait changé. Pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Son père était différent. Plus doux. Plus conscient. Sa mère. Plus chaleureuse. Plus ouverte. Et Ada. Elle n'a pas seulement été acceptée. Elle a été accueillie à bras ouverts. Un soir, ils étaient tous assis devant la grande maison. Ce même endroit où, autrefois, tout semblait divisé. Maintenant, je me sentais entier. Obina se pencha légèrement en arrière. Sa main reposait sur celle d'Ada. Tu sais, dit-il, si cela s'était produit auparavant. Il marqua une pause. Je ne pense pas que nous serions là. Ada acquiesça. Nous ne le ferions pas. Son père les regarda. Non, dit-il doucement. Tu ne le ferais pas. Un court silence s'ensuivit. Puis, il ajouta. Mais je suis content que tu le sois maintenant. Cela a tout changé pour moi. Des années plus tard. Leur histoire est devenue bien plus qu'un simple souvenir. Plus qu'un simple instant. Mais un héritage. L'atelier d'Ada s'est transformé en une entreprise automobile à part entière. Formation d'autres personnes. Créer des opportunités. L'empire d'Obina s'est développé. Non grâce à un héritage. Mais grâce à l'effort. La vision. La résilience. Et ensemble, ils ont bâti quelque chose de plus grand que ce qu'ils auraient pu imaginer. Pas seulement de la richesse. Mais l'impact. Parce que leur histoire n'a jamais été uniquement une histoire d'amour. Il s'agissait de faire des choix. De tenir bon face à l'adversité. De construire quelque chose de concret. Parti de rien. Et le prouvant. Que la plus grande richesse de la vie, ce n'est pas ce que vous héritez, mais ce que vous choisissez. Et avec qui vous choisissez de le construire.